contrainte ce samedi matin pour assister au début de la réalisation d'une des directives du congrès du SAES de 2016, qui était de construire une maison du SAES dans chaque campus. Nous sommes tous aujourd'hui acteurs de l'histoire du SAES. Nous pourrons dire à la relève que nous avons assisté à la pose de la première pierre de la maison du SAES au campus de Thiès. Ce projet est très important pour la coordination de l'université de Thiès, car l'université manque d'infrastructures comme tout le monde le sait. Donc une maison du SAES est la bienvenue à Thiès. Ce projet, qui est l'un des plus importants jamais engagés par la coordination, n'aurait pas pu voir le jour sans la participation de l'université de Thiès, à travers son recteur d'alors, le professeur Matar Mouniaï Sek, et l'actuel recteur, le professeur Ramatoulaye Diagne. La participation également du ministère de l'Enseignement supérieur, à travers le professeur Marito Nian. La participation du Bureau national du SAES, sous la direction du camarade Malik Fall. L'ensemble des camarades du SAES, et plus particulièrement ceux de la coordination de Thiès. À tous, la coordination dit le mot de reconnaissance. Très sincèrement, merci du fond du cœur. Ce projet est également très ambitieux. Comme vous pouvez l'imaginer, son financement n'est pas encore totalement bouclé. C'est le moment pour la coordination de rappeler au Bureau national à l'Université de Thiès que nous aurons encore besoin, comme vous l'avez déjà fait, d'un appui financier pour mener à terme ce projet. La coordination lance également un appel à tous les enseignants et toutes les bonnes volontés qui, par leur connaissance ou leurs compétences, peuvent nous aider à trouver des financements complémentaires pour terminer ce projet. Pour terminer, la coordination remercie encore une fois et félicite le Bureau national pour nous avoir mené au début de la réalisation d'une des directives du congrès de 2016 et reste à sa disposition pour l'achèvement des prochaines échéances syndicales. Vive la coordination, vive le SAES. Merci. Je voudrais également prier pour l'engagement du syndicat, pour les principes, pour la préservation des fondamentaux qui donne tout son sens à l'espace académique dans lequel nous évoluons. Je souhaite que cet engagement aille en second point. Je tiens à remercier M. le secrétaire général, à le féliciter pour cette construction qui va démarrer, féliciter l'ensemble des membres du SAES et féliciter particulièrement le coordonnateur du SAES de l'Université de Thiès, qui chaque jour donne la preuve de son engagement pour la promotion de l'enseignement supérieur dans notre pays. Il joue sans cesse un rôle de facilitateur pour l'apaisement de notre espace universitaire. Je saisis vraiment l'opportunité qui m'est offerte aujourd'hui pour le remercier et pour remercier l'ensemble des membres du SAES, de Thiès, du Bureau national et de tout notre pays. Et je souhaite plein succès à cette construction. Je souhaite qu'elle ne connaisse aucune difficulté. Avec la volonté de Dieu, elle puisse se réaliser dans les meilleurs délais. Et je réitère donc l'engagement de l'Université de Thiès à être aux côtés du secrétaire général, à côté des partenaires sociaux et en particulier du SAES pour que ce projet voit le jour dans le pays. Merci. Monsieur le secrétaire général du SAES, Monsieur le secrétaire général adjoint, Monsieur le coordonnateur du SAES section Thiès, Monsieur le directeur d'établissement ISNET, Mesdames et Messieurs les directeurs centraux, Mesdames et Messieurs les membres du syndicat du SAES, je suis très content en tout cas d'être aujourd'hui avec vous
pour la pose de la première pierre du bâtiment que le SAES va construire. À l'endroit, bien entendu, disons, de ces militants et de l'Université de Thiès. Je voudrais féliciter cette initiative parce qu'elle est importante. À la mesure où vous êtes en train de pérenniser le SAES, de lui donner ses lettres de promesse. Et pour un syndicat, c'est extrêmement important. Et je crois savoir, c'est rassurant en tout cas pour les autorités ici, de savoir que vous participez à l'émancipation, au développement de l'enseignement supérieur à votre manière, en y mettant vos propres moyens. C'est extrêmement important. Je viens de voir le bâtiment qui vous est destiné. Il est magnifique. J'ose espérer que vous en ferez en tout cas le meilleur usage possible. Je voudrais vous féliciter et vous encourager. Parce que c'est comme ça qu'on donne un sens à un syndicat. Ce n'est pas simplement la revendication, mais la participation effective. Je ne dirais pas participation responsable, mais je dirais en tout cas participation de manière effective à faire en sorte que notre université, notre enseignement supérieur soit une figure de proue au Sénégal. Je voudrais vous remercier de votre aimable attention. À avoir décidé d'attribuer une surface d'environ 600 mètres carrés au SAES pour la construction de cette maison donc, du SAES. C'est tout à fait normal qu'à la pose de cette première pierre-là, que vous soyez là. Parce que c'est un bébé que nous avons tous porté ensemble. Mais les remerciements également vont à l'endroit de Madame la rectrice, qui lorsqu'elle est arrivée et a eu vent effectivement donc, de ce projet, l'a consolidé. La consulter parce que quand même c'est l'autorité suprême de cette université. Elle aurait pu dire que ce que son prédécesseur avait pris comme décision ne l'engageait pas. C'est tout simplement donc dans le cadre de la continuité donc, du service public que également elle a décidé donc, de maintenir avec nous ce projet. Je voudrais franchement donc, également donc, la remercier pour ça. Mais remercier également le coordonnateur Mamoudou Babacar Ndiaye et à travers lui toute la coordination SAES de l'Université de Thiès pour le travail qu'ils ont accompli et qui continuent d'accomplir pour la bonne marche de l'université et de l'enseignement supérieur d'une manière générale. Je voudrais profiter vraiment donc de cette occasion qui est solennelle pour témoigner en tout cas de sa disponibilité, le coordinateur je veux dire, sa disponibilité mais également son engagement. Parce qu'il fait partie de ceux-là, pratiquement sur qui nous nous adossons beaucoup pour aller discuter avec les autorités. Parce que nous ne pouvons pas nous démultiplier. Donc il y a des personnes ressources sur qui nous nous appuyons pour aller donc porter la voix du SAES devant les autorités quand c'est nécessaire. Donc dans les commissions, c'est lui et le professeur David Célestin Faye de Saint-Louis qui sont pratiquement donc les plus présents au niveau donc des commissions où beaucoup de questions qui concernent en tout cas l'enseignement supérieur sont discutées. C'est eux qui nous représentent à ce niveau-là. Et je voudrais vraiment, parce que quand même c'est un moment solennel, devant ses pairs, également devant ses camarades de la coordination de Thiès, c'est tout à fait normal que nous puissions tout simplement dire tout le travail qu'il accomplit au sein du bureau national et tout le travail d'accompagnement également qu'il fait à notre endroit pour nous permettre tout simplement de ne pas être présent partout. C'est extrêmement important de mon point de vue. Alors, ce projet, il l'a rappelé tout à l'heure, entre dans le cadre, disons, d'un programme.
d'un programme que le SAES est en train d'exécuter. C'est-à-dire, dans tous les campus, que nous puissions avoir un site qui est dédié au syndicat de l'enseignement supérieur et où nous allons construire donc une maison de SAES qui a plusieurs vocations. D'abord, ce serait un lieu de rencontre pour tous les camarades, un lieu d'échange pour tous les camarades, mais également un lieu de réflexion pour les camarades. Parce qu'il faut savoir que l'essence du SAES, c'est la réflexion et la prospective. Nous sommes un syndicat qui réfléchit beaucoup. Sur toutes les questions, nous avons donc une position et nous réfléchissons pour tout simplement donc alimenter donc, disons, la réflexion globale qui doit se faire sur le plan national. Et donc c'est dans ce cadre-là que nous avons initié ce programme de construction de la maison donc, du SAES dans tous les campus. Nous avons démarré par le campus de Ziguinchor le mois passé, où nous avons déjà posé donc, la première pierre où donc, les travaux vont commencer. Aujourd'hui, nous sommes à Thiès et peut-être probablement dans les mois prochains ou l'année prochaine, peut-être donc également le bureau national ira poser la première pierre donc, de la maison du SAES à Saint-Louis. Nous le ferons également dans les autres campus. Donc c'est un programme qui, disons, un programme que le SAES s'est doté et qu'il va exécuter. Ça, c'est vraiment un élément extrêmement important sur le plan de notre fonctionnement et de notre organisation. Alors, il faudrait également rappeler que le syndicat autonome de l'enseignement supérieur, comme l'a dit tout à l'heure le coordinateur, est né en 1985. Depuis 1985, nous ne cessons de contribuer au rayonnement de l'enseignement supérieur. D'ailleurs, le sigle du SAES, ce n'est pas le syndicat autonome des enseignants du supérieur, mais c'est le syndicat autonome de l'enseignement supérieur. Cela veut dire que, au-delà de nos personnes, au-delà de la corporation, nous nous intéressons beaucoup à ce qui se fait au niveau de l'enseignement supérieur. Nous nous intéressons beaucoup au développement et au rayonnement de l'enseignement supérieur. C'est vrai, il y a des revendications souvent qui peuvent avoir donc des connotations corporatistes. C'est tout à fait normal. Nous sommes, j'ai l'habitude de le dire, nous ne sommes pas un daïra, nous sommes un syndicat. Un syndicat, il est là pour revendiquer et pour défendre les intérêts matériels et moraux de ses militants. Mais au-delà de ça, nous sommes également dans les réflexions pour mener à bien les missions des universités. Et à ce propos-là, je voudrais rappeler que quand même, qu'on le sache ou qu'on ne le sache pas, qu'on le voie ou qu'on ne le voie pas, le SAES intervient beaucoup, de façon assez discrète, dans le règlement de toutes les questions qui concernent le sous-secteur de l'enseignement supérieur. Mais également, nous avons une politique sociale qui nous permet également de pouvoir intervenir, à chaque fois que de besoin, de pouvoir intervenir sur le plan social pour aider également, avec nos maigres moyens, pour également participer au règlement donc, de certaines questions. Et c'est dans ce cadre-là qu'il faut rappeler que, déjà, l'année en 2016, nous avions eu vent qu'à l'université Assane Seck de Ziguinchor, on avait des problèmes de disponibilité de médicaments au niveau du service médical pour les étudiants. Nous avions fait un don de médicaments à ce niveau-là. Nous avions acheté pour une valeur de plus de 2 millions ou de 2 millions des médicaments et nous en avions fait don à l'université Assane Seck de Ziguinchor. L'année dernière également, nous avons été dans le cadre d'une consultation de consultation médicale, nous étions à Kaffrine, où nous avons fait, avec le professeur Massamba Diouf qui est là, une consultation gratuite avec don de médicaments. Nous avons acheté pour une valeur de plus de 2 millions de médicaments. Mais nous avons également consulté près de 3000 personnes, si mes souvenirs sont exacts, avec le professeur Massamba Diouf. Cette année, avec l'université de Sine Saloum, qui vient de démarrer, et qui était également confronté à des difficultés sur le plan logistique, nous avons fait un don d'un certain nombre de vidéoprojecteurs. Nous venons juste de finir, donc, disons, de déposer donc, le matériel à l'université
Elhadji Ibrahima Niass de Kaolack, pour permettre à nos camarades de pouvoir faire leur travail correctement. Aujourd'hui, nous sommes à Thiès parce que nous avions également entendu de la part donc, de notre coordonnateur qu'il y avait des difficultés au niveau donc, de l'amicale des étudiants pour, disons, des matelas. Nous venons également d'acheter des matelas que nous allons offrir également aux étudiants. Donc c'est pour dire que, au-delà des revendications que les gens ont peut-être l'habitude de voir, nous intervenons beaucoup sur le plan social. Mais également nous intervenons beaucoup dans le cadre donc, du règlement des conflits. Je n'ai pas cité donc, je n'ai pas, disons, étalé les différentes interventions que le CS a eu à faire pour prendre en charge un certain nombre de questions qui auraient pu déboucher sur des difficultés sur le plan national. Mais sachez que, au-delà donc de nos revendications, nous sommes également dans l'intervention pour le règlement donc, des situations difficiles pour le pays. Alors donc, ce moment-là est extrêmement important pour nous, pour que quand même la communauté sache que, la communauté nationale et internationale sache que, au-delà donc des revendications, nous avons également d'autres interventions que nous faisons. Alors, je voudrais remercier très sincèrement, donc, comme je l'ai dit tantôt, Madame la rectrice, Monsieur le recteur, tous les camarades membres du bureau national qui sont venus en masse. Vous avez donc le secrétaire général adjoint qui a laissé pratiquement donc, toutes ses activités, notamment il était dans un baptême avec son neveu. Vous avez donc le professeur Massamba Diouf, qui est donc du bureau national, qui est également le chargé des relations sociales, notre ministre de l'économie et des finances, le trésorier qui est très important pour nous, Mohamed Barchi également qui est venu, alors moi-même votre serviteur, alors nous avons également tous les camarades qui sont ici. Et ce que Mamadou Babacar Ndiaye a dit tout à l'heure est extrêmement important. Voilà un syndicat qui au départ était un syndicat d'assistance. Mais aujourd'hui pratiquement, nous avons même des difficultés pour faire respecter nos textes. Parce que nos textes nous interdisent d'avoir des directeurs qui sont membres du bureau national. Mais ça également, il faut qu'on le voit, qu'on essaie de voir ça un peu plus près. Parce que c'est nous-mêmes qui luttons pour la promotion donc, de nos membres. Et si maintenant ces membres promus doivent être également sanctionnés, ça pose des difficultés. Mais c'est pour dire tout simplement que c'est un syndicat qui est là, qui grandit et qui fait d'excellentes choses. Aujourd'hui, nous avons posé la revendication sur la revalorisation des pensions de retraite. Beaucoup de personnes ont pensé que c'était pour nous. Mais aujourd'hui, je pense que tous les travailleurs doivent dire merci aux SAES pour cette bataille que nous avons menée. Parce que c'est cette bataille que nous avons menée qui a amené M. le Président de la République à faire de la deuxième conférence sociale, à lui donner donc le thème de la retraite. Et c'est à l'occasion donc de cette deuxième conférence sociale qu'un certain nombre de décisions extrêmement importantes ont été prises, notamment la pension minimale de retraite, qui est maintenant égale à 98% du SMIC. Là où vous avez donc des retraités qui percevaient 3 000 francs, aujourd'hui personne ne peut plus donc percevoir 3 000 francs, c'est 35 000 au minimum. Et ça c'est parce que nous avons mené une bataille que cette décision a été prise. Mais aujourd'hui également, tout le monde sait que ce qui hante le travailleur, c'est la retraite. Parce que vous avez une diminution drastique de votre pouvoir d'achat. Et c'est avec notre lutte que la décision a été prise lors de cette conférence sociale d'instaurer, aussi bien au niveau du FNL qu'au niveau donc de l'EPRES, ce que l'on appelle donc la retraite complémentaire, qui va foncièrement et fondamentalement améliorer donc les pensions de des travailleurs. Voilà également des interventions, des fruits des luttes engagées par tous le SAES. Je ne voudrais pas être long, parce que c'est comme si je ne peux pas vraiment à cette occasion-là faire l'étalage de tout ce que donc le SAES est en train de faire. Mais je voudrais tout simplement dire que c'est un syndicat, certes, qui se bat pour
la préservation donc des intérêts de ces militants, mais également un syndicat qui travaille beaucoup pour également donc la stabilité donc sociale et également disons l'amélioration des conditions de travail au niveau de l'enseignement supérieur. Je voudrais terminer par dire, nous, comme je l'ai dit à Ziguinchor, nous avons beaucoup travaillé sur l'amélioration peut-être donc des conditions de travail des collègues. Mais aujourd'hui, je pense que nous allons ouvrir une nouvelle fenêtre, celle de la recherche. C'est fondamental parce que si nous voulons que notre pays se développe, si nous voulons que l'Afrique sorte encore donc de cette situation de précarité, il faut que nous puissions tout simplement mettre en place une véritable politique de recherche qui puisse nous permettre de prendre nous-mêmes nos problématiques de développement. Et c'est en cela que nous invitons en tout cas donc le gouvernement, en tout cas le prochain gouvernement, à avoir une oreille attentive. Parce que ce n'est pas des questions qui nous concernent directement, mais c'est des questions de développement et c'est des questions d'orientation que nous posons sur la table et sur lesquelles effectivement nous allons discuter avec le gouvernement pour voir comment il faudra organiser et financer la recherche pour le bien-être de notre pays. Vraiment, c'est sur ces mots-là que je voudrais donc terminer et remercier tout le monde. Remercier tout le monde, mais également féliciter tout le monde. Parce que si le SAES a pu traverser toutes ces années sans difficulté majeure, c'est parce que tout simplement nous avons des militants qui sont disciplinés. C'est parce que nous avons des militants qui croient à l'idéal du SAES. Et c'est en cela que nous leur disons tout simplement merci, que nous les encourageons et que nous les incitons encore davantage à garder cet idéal-là, parce que ce n'est qu'en étant soudés, en resserrant donc les rangs, comme je l'ai dit la semaine dernière lors du renouvellement donc, du bureau de la coordination de Dakar, que nous allons continuer à avoir donc des victoires, non pas pour nous-mêmes, mais des victoires qui vont tout simplement donc permettre de mettre le Sénégal sur les rangs du développement. Je vous remercie. C'est un agronome. Voilà, merci. On vient du 8 mars là. Il faut donner symboliquement. Mais combien 5 500 000. waaw dañuy sant yàlla bi mu ñu mayee tey jii ñu mën a ñëw teg xeer wu jëkk bi nga xamee ni ñoo ngi ko jagleel kër boo xam ne dañ koy tabax tuddee ko këru SAES mu nekk benn programme boo xamee ni SAES maanaam daf ko teg ci yoon bi ñu commencé ko par Ziguinchor ndax weer bi passé ñoo ngi woon Ziguinchor fa la ñu tegee pose première pierre tey jii ñoo ngi Thiès beneen yoon xëy na ñoo ngi jëm Saint-Louis ñoo ngi jëm peut-être Dakar ñoo ngi jëm Kaolack mu nekk programme boo xam ne daal dañu ko sumb pour que ñu tabax maison bu ñu tuddee maison wu SAES mu am vocation yu bari nag yi ci jiitu dafay nekk kër goo xamee ni këru dajekaay lay nekk këru dajekaay pour suñu ñoñ yi nga xamee ni ñun ak ñoom ñoo bokkandoo syndicat bi ak ñeneen sax ñoo xamee ni mën nañoo bañ a bokk ci syndicat bi ñuy ñëw di fi daje mu nekk également kër la nga xamee ni këru sottante xalaat lay nekk ndax ñun jàngalekat lañu mais ay gëstukat lañu te dafa bokk ci suñu vocation fu ñu toll ñuy gëstu
ak di xalaat loolu nag moo tax ñu ni nañu fexe ba université bu nekk ñu am fa benn makkaan moo xamee ni dana nekk makkaan moo xam dana permettre suñuy ñooñu ñu fay daje di gisee di sottante xalaat mais également di fa xalaat loo xamee ni day jëmale réew mi kanam ndax wax naa ko léegi ci tubaab SAES xëy na ñu bëri dañ jàpp ni syndicat la boo xamee ni peut-être day grève mais ñu fàttali ni ren depuis ñetti at a ngi ni bu leen seetloo li SAES dem ci grève matul ñaar donc dafa am leneen loo xam ne lañ ko jiital muy waxtaan bu fekkee war nañu mën a waxtaan bu ñu mënul waxtaan nag wala waxtaan bi maanaam jubuwul fi ñu ko jëmee bu boobaa ñu dégg mais ñu fàttali rek ni lii ñu def tey benn la rek ci yi nga xamee ni jéego yi nga xamee ni syndicat bi mi ngi koy dox may fàttali ni 2016 bi ñu ñëwee ñu ni ñu Ziguinchor université Ziguinchor dañoo am problème mu médicament maanaam seen service social dafa am problème médicament ba xale yi étudiants yi fa nekk mënuñu faj ci la ñu dem jënd médicament yu bare valeur presque 2 millions ñu jënd ko yónnee leen bi ñu fa jógee daaw dem nañu Kaffrine def fa journée de consultation gratuite boobu tamit jënd nañu garab yu bare may ko population mais également def leen ay consultation yóbbu woon fa lu mat fukki spécialiste ak juróom wala juróom-benn ku ci nekk ñëw indi sa jàngoro ñu xoolal la ko ba pare jox la garab boobu fa jox ñuy fàttali également que ni ren université El Hadj Ibrahima Niass bu Kaolack bi mu ubbee bees ña fa nekk di suñu ay ñoñ wax ni ñoom kat am nañu ay difficulté pour mën a commencer seen njàngal ndax dafa am matériel boo xam ne dafa dañ ko amul ci la ñu jógee ñu demee jënd matériel muy ay vidéo projecteur yónnee leen ko pour que ñu mën def seen njàngale normalement tey jii également ñoo ngi fii ci Thiès di poser première pierre mais di ci profiter wala également pour jox ay matelas def don de matelas aux étudiants de l'université de Thiès ndax jamono yi passé dañoo déggoon mu amoon benn jaamarloo bu am ci diggante ndongo yi ak directeur CROUS te lenn ci problème yooyu li ko indi woon problème matelas la woon ñu ni kon warugal la pour ñun ñi xamee ni dañuy jàngale ci biir université te stabilité université nekk suñu warugar bu ñu gisee am na fo xaw am jafe-jafe bu ñu amee benn guuxu ndox boo xam ne suñ ko fa tëflee dana tax safara woowu fay mais dañ koy def. monsieur loolu est-ce que du état moo ko waroon def autrement dit lan ngeen xaar ci gouvernement bi ñu war taxaw mais xam nga état dafa war a def liggéey mais ñun tamit dañu am politique sociale ndax dañu am syndicat bi dañ ko am ay pàcc yu bare kii ma dendal tey mooy moom professeur Massamba Diouf moom mooy yor volet social SAES donc ñun waru gar la pour ñun pour que su fekkee ni gis nañu foo xamee ni dafa am ay jafe-jafe te ñu war fa mën a intervenir li ma wax ni lu tuuti la ak asakala ci yi nga xamee ni ñun ñoo ngi koy dox ci suuf te ñun ñi yëguñu ko donc gouvernement bu bees bi ñu ciy xaar rek mooy mu continuer ni mu commencé woon ak ñun maanaam ñuy waxtaan parce que dara réew li ko yor mooy waxtaan waxuñu nag waxtaaj mais waxtaan damay joxe léegi benn exemple bu ndaw rek gis nga tey jii bu ngeen seetee pétrole bii ñuy wax ne dafa feeñ ci Sénégal ak gaz bi xool leen fan la gisement yi nekk amul benn gisement boo xamee ni mi ngi ci continent bi gisement yi ngay dégg ci pétrole beeg gaz bi yëpp mi ngi ci côte bi ci géej gi loolu lu muy und mooy lan mooy su fekkee ni multinationales yi ñun suñu biir taxuñu ba waxtaan boo xamee ni moom mooy indi jàmm ci suñu réew dinañu la ñëw taalal la sa réew ba pare toog ci kaw géej gi di tànk sa pétrole di tànk sa gaz ngeen di reyante ñoom ñi koy yóbbu ba pétrole bi jeex ak gaz bi jeex ñu doog a ñëw dellu soit ne leen yéen kat léegi war ngeen jubóo loolu nag buñ ci bëggee mucc mooy il faut que mu am ay waxtaan yoo xam ne dañ koy def te mu nekk waxtaan yu dëggu
maanaam mu bañ a nekk waxtaanu naxante mais mu nekk waxtaan yoo xam ne ni waxtaan bu dëggu lay nekk boo xam ne ni njariñam mooy njariñu Sénégal donc ñun li ñuy xaar ci gouvernement bi mooy waxtaan yu am solo yoo xam ne dafa war a wund bépp pàcc boo xamee ni dafa nekk ci réew benn këru SAES ñaata ngeen koy xaar. non xam nga loolu moom du ñu mën a xam ni bëgguñu dugg ci problème mu xaalis parce que ñun li ci am solo rek mooy commencé nañu sumb nañu liggéey bi te incha allahu rabbi dinañu fexe ba liggéey bi egg maintenant lépp loo xamee ni lu ci war la daañ ko jéem a def daañ ko wuti feneen ba mu egg fi mu ne gis ngeen ni léegi commencé nañu joxe benn chèque yooyu incha allahu rabbi noonu lañ koy continuer ba liggéey bi jeex bu soobee Yàlla